dira que le pourcentage est assez faible, mais il n'empêche que cela peut faire quand même bouger les choses après cette période qu'on a traversée. Très bien. Alors, il est 7h et tout de suite, nous allons passer au développement du journal. Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver encore une fois. Rebonjour Mambengay. Rebonjour à vous Yassine. Allez, nous accueillons l'équipe Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Papa Lississé. C'est plutôt Abadiata. Ah, Abadiata, comment allez-vous ce matin? Oui, ça va Yassine, comment vous allez? Ça va très bien. Vendredi Moubarak, où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Premier point trafic de la matinée sur la nationale, c'est la grande affluence des véhicules Baïsou, Garé côté national B à hauteur de Fasma. Il faudra ralentir, sauf toujours c'est dû à quelques difficultés au niveau de la route nationale. Sauf aussi à une ordonnance, quelques ralentissements dans les deux sens. Vous pouvez dépasser aussi rond-point ce Cap Mbao, là-bas aussi des travaux, des travaux, canalisation, la route nationale juste à hauteur de Diamaguène, nous dire aussi d'autres ralentissements qui sont si on peut dépasser le reste du trajet nickel vers l'échangeur de Poste-Tiaroy et à Filtec. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abadiata. Alors nous démarrons le journal avec le M2D qui dénonçait l'acharnement noté chez les opposants. Selon le communiqué du mouvement, il y a 2 poids 2 mesures dans le régime de Macky Sall et toutefois le M2D demande au président Macky Sall de mettre un terme aux intimidations. Le M2D demande également au chef de l'État d'instruire le ministre de la Justice de lancer la procédure devant amener l'Assemblée nationale à procéder à la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dont l'affaire des passeports diplomatiques. Le résumé du communiqué avec Fatou Matadiop. Le mouvement M2D dénonce ce qu'il qualifie de 2 poids 2 mesures dans l'espace politique. Dans un communiqué, le M2D affirme que dans le régime de Macky Sall, toute personne considérée comme opposant est souvent convoquée, attirée devant les tribunaux et mise sous mandat de dépôt au moment où les partisans du régime sont cités dans des affaires parfois criminelles relatives à des infractions de faux monnayage, de trafic de passeports diplomatiques, de détournement de deniers publics, entre autres, sont soit jamais instruits ou avec des lenteurs procédurales. Selon toujours le communiqué qui nous est parvenu, le M2D exige du chef de l'État de mettre un terme aux intimidations et menaces qui pèsent sur l'opposition et les activistes, instruire le ministre de la Justice de lancer la procédure devant amener l'Assemblée nationale à procéder à la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans l'affaire des passeports diplomatiques frauduleux, lancer également un audit exhaustif des procédures et délivrance des passeports diplomatiques au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le mouvement rappelle au président Macky Sall qu'il n'hésitera pas à mobiliser le peuple sénégalais, seul détenteur du pouvoir. Et nous parlons politique avec le Parti socialiste qui défie Abdoulaye Timbo pour réclamer la ville de Pikine. Pour la section départementale du Parti socialiste, c'est Pikine. Il est hors de question qu'un seul parti au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar veulent contrôler tous les 5 départements de la région de Dakar. Les responsables socialistes de Pikine qui se sont réunis hier à Guinaw Rail Nord attirent l'attention du président de la coalition de la majorité. Il rappelle à Macky Sall que l'expérience des investitures de 2014 et son cortège de frustration ne passera plus. Un compte rendu que nous propose Nanko Bakayoko. Le Parti socialiste sort ses griffes et réclame la ville de Pikine. Les socialistes de Pikine n'entendent pas cautionner que tous les départements de la région de Dakar soient contrôlés par un seul parti au sein de Benno Bokk Yakaar. Avec la création de Keur Massar, la région de Dakar va compter 5 départements. Et dans ces 5 départements, aujourd'hui, nous, socialistes, nous constatons qu'à Pikine, nous devons contrôler la ville et nous réclamons la ville de Pikine. Nous réclamons la ville de Pikine parce que aussi le Parti socialiste est un grand parti. Le Parti socialiste doit aussi contrôler une ville. Ces
socialistes de Pikine réunis à Guinaw Rail Nord se démarquent d'ailleurs de tout soutien apporté à la candidature d'Abdoulaye Timbo pour sa réélection. Nous invitons aussi tous les autres partis alliés à nous rejoindre ces années dans Benno Bokk Yakaar. Bon, peut-être parce que nous avons constaté que nous avons les capacités intellectuelles, les capacités politiques. Nous sommes un grand parti et c'est pourquoi nous réclamons la ville. C'est tout simplement ça. Bon, que le maire puisse réagir négativement ou positivement. Bon. En outre, l'EPS section départementale de Pikine attire l'attention des mandataires devant déposer les listes de respecter scrupuleusement les accords à la base, sans quoi la victoire de Benno Bokk Yakaar sera hypothéquée. Passons toujours avec ces locales de 2022 et à Tivaouane, Abdou Ndéné Sall et Diagne Sy Mbengue justement scellent l'unité pour l'intérêt de la cité religieuse et le Benno Bokk Yakaar. Yacine Abdou Ndéné soutient Diagne Sy Mbengue pour la mairie. En retour, Diagne Sy Mbengue le soutient pour le conseil départemental. Suivons la réaction d'Abdou Ndéné Sall. Concernant Tivaouane, nous supportons conformément au souhait du parti et à la directive des autorités de l'APR, nous supportons la candidature de Benno Bokk Yakaar à la personne du maire Mamadou Diagne Sy Mbengue. Toutefois, je reste engagé au service des populations. Je souhaite mettre mon expérience, mon savoir-faire au service du département de Tivaouane. Je l'annonce aujourd'hui, je serai candidat à la candidature pour briguer vos suffrages pour la présidence du conseil départemental. La candidature n'est pas dirigée contre personne. Elle n'est ni une simple ambition personnelle, ni une obsession. J'ai un projet pour le département. Au même moment, toujours à Tivaouane, si le président du mouvement Liggéey Sa Réew Pape Thioub rejoint le maire Diagne Sy Mbengue, retenez que les jeunes du dit mouvement ont décidé de lui tourner le dos pour se ranger derrière Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Ces derniers déclarent que le bon choix pour le développement de Tivaouane, c'est le leader du mouvement Gor Sawardia, Cheikh Tidiane Diallo, ex-membre du mouvement Liggéey Sa Réew, ici au micro de Meital Khouma. Voilà, donc c'est Cheikh Tidiane son excellence. J'ai géré donc le stage politique du président Pape Thioub dans le mouvement And Liggéey Sa Réew. Maintenant, on a constaté que le président Pape Thioub a rejoint donc le camp du mouvement de Diagne Sy Mbengue. Mais malheureusement, nous, en tant que jeunes de la coalition And Defar, en tant que donc jeunes aussi du mouvement And Liggéey Sa Réew, nous continuons à réitérer notre engagement et notre détermination à rester donc avec le président Abdoulaye Ndiaye Ngalgou derrière son excellence, monsieur le président de la République Macky Sall. Donc c'est ce que nous voulons montrer. Je vous le disais en titre, la Fédération des associations des handicapés du Sénégal en route également vers le local, du moins les locales. La représentativité des personnes vivant avec un handicap dans les postes de décision ou même l'intégration au moins de 2 handicapés dans les 10 premiers sur les listes des partis font partie justement de leurs souhaits. La fédération a également demandé au chef de l'État d'organiser donc un conseil présidentiel sur le handicap en vue de revenir sur les problèmes liés à la carte d'égalité des chances. Fatla Mbaye Diop et Mamadou Ndoye ont assisté à la conférence de presse. Elles sont 3 millions au Sénégal, les personnes vivant avec un handicap selon leur président, suffisant pour qu'elles soient bien représentées dans les instances de décision et les locales leur serviront de baromètre. En mettant 2 personnes handicapées par liste, de sexes différents et de types de handicap différents, on pourrait envahir plusieurs conseils municipaux, plusieurs conseils départementaux. Mais hélas, cette dernière proposition, comme j'ai dit, a fait l'objet de réserves de la part des partis politiques. Les difficultés liées à la carte d'égalité des chances ont été relevées. La carte a été lancée en 2015. Sur une cible de 3 millions de personnes, on en a produit que 68 000 et quelques. Tous les handicapés qui ont la carte ont le sentiment que la carte n'est pas utile. Les recommandations? Et 1, diriger la carte d'égalité des chances en programme national convocation d'un conseil présidentiel sur le handicap. La Fédération sénégalaise des associations des handicapés a également remercié le chef de l'État qui, dans le dernier conseil ministériel, a évoqué la loi d'orientation sociale qui date de 2010. L'actualité, c'est également la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal qui a marché hier à la place de la Nation vers le Triangle Sud. Plusieurs secteurs ont été représentés. Ces travailleurs qui ont dénoncé, entre autres, la cherté de la vie ont également exigé une protection des droits des travailleurs et une prise en compte de leurs préoccupations par les autorités. Un compte rendu de Safiatou Bandiaï.
entre la protection des droits des travailleurs, la cherté de la vie, la gestion des inondations. Bref, les plaintes ont été nombreuses à cette marche de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Nous souhaitons parler vraiment avec l'État pour leur dire exactement que les gens aussi sont fatigués. Nous avons des problèmes de loyer, les loyers sont chers. Nous avons aussi la cherté de la vie. Les branches des travailleurs sont là pour au moins réclamer ce qu'ils doivent avoir. Des travailleurs de différents secteurs, pancartes à la main, ont tout simplement manifesté leur colère et exigent une prise en charge de leurs revendications par les autorités. Il est nécessaire de venir auprès des populations, de mobiliser les travailleurs pour interpeller le gouvernement, de lui dire que les travailleurs sont là, la vie est chère, le Sénégal ça ne va pas, donc il faut que les travailleurs se lèvent d'une seule voix pour réclamer leur dû. Ces travailleurs qui ont marché pacifiquement de la place de la Nation à la RTS se disent plus que déterminés à aller jusqu'au bout de leur lutte. Le torchon brûle entre les populations des villages de la commune de Ngoy dans le Bombay et le fermier Aquatec. Arborant des brassards rouges, ils ont manifesté leur ras-le-bol. Cependant, elles vantent donc les réalisations de Asifor qui ont participé à l'émergence locale. Le reportage d'Abdoulaye Diagne et de Ousmane Diouf. Ils sont 10 villages de la commune de Ngoy à dire non à Aquatec. Ils ont battu le pavé à Batal pour manifester leur désaccord. On n'acceptera jamais qu'une autre entreprise, que ce soit Aquatec ou une autre entreprise étrangère, vienne occuper ou vienne s'immiscer dans la gestion de notre forage. Au prix de leur vie, ils ne comptent pas confier la gestion de leur forage à des étrangers. Toute la jeunesse réunie, ils sont prêts à donner leur vie. La jeunesse d'aujourd'hui s'est réveillée. L'Asifor qui est en place a participé au développement local. Leur localité est le don de ces forages. L'Asifor a déjà construit une bloc de maternité, a réparé la route de Bambey jusqu'à Bari. Il a encore acheté une ambulance. Il a fait des branchements sociaux. Cependant, ces populations se victimisent. La mission de l'Aquatec, c'est pour distribuer l'eau potable. Et le forage, sa formule, c'est juste pour le maraîchage. Aquatec et les populations continuent à se crêper le chignon sous le regard complice des autorités. Et puis l'ONG Enda Energy a inauguré une unité de transformation de balanite au Soump au profit des coopératives de femmes de la commune de Mboula. Cette nouvelle infrastructure qui va appuyer la valorisation des ressources issues des actions de reverdissement va donner une valeur ajoutée à l'exploitation du balanite. Emmanuel Sec est chargé de programme à Enda Energy. Je vous propose de l'écouter. Le Sahel est certes une zone très affectée par la désertification, la dégradation donc des écosystèmes, mais il présente aussi des opportunités. Et nous avons mis en place une unité de transformation de balanites parce que nous savons tous que cet arbre est très répandu au niveau du Sahel et présente des opportunités en matière, disons, de création d'entreprises sociales, accompagnant disons les femmes qui travaillent dans ce domaine-là en coopérative. Donc nous pensons qu'il peut en résulter une certaine valeur ajoutée avec les produits qui ressortiront donc de cette unité, notamment l'huile donc pour l'alimentation, mais aussi des dérivés pour la pharmacopée, la médecine, mais aussi donc pour les cosmétiques. Sachez aussi qu'au Sénégal, les entreprises sont confrontées à un déficit de nouveaux diplômés opérationnels concernant justement l'exécution des tâches nécessaires à leurs activités dans un contexte concurrentiel. Selon le coordonnateur de l'Institut de formation professionnelle de IFP et de l'UFR de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Dr Ibrahima Bao, ce phénomène date des années 80. Il est impératif d'y apporter des solutions pour promouvoir l'employabilité des jeunes. Nous l'écoutons.